Coucou. On a vu, la semaine dernière, j'ai reçu mon incroyable machine à café, de Longhi. En tout cas, il m'en fallait vraiment pas plus, j'étais trop contente. Mais là, on a encore craqué. Enfin on, la cafetière, elle est pour moi parce que mon amoureux boit pas de café du tout, il aime pas ça, en tout cas pas encore. Et là, on a reçu quelque chose. Bon, on arrive sur la fin de l'été, donc elle nous servira peut-être pas des masses. Mais je crois qu'après, est-ce qu'il y a vraiment une période pour manger ça? Je ne sais pas. On va voir ce qu'il en est. J'ai l'honneur de vous présenter la Ninja Creamy. On s'est carrément fait avoir parce que ouais, déjà on mange des glaces sans en manger beaucoup. Ma passion en ce moment c'est les sneakers. Je n'aimais pas ça et j'ai goûté l'année dernière quand j'habitais pas encore ici parce que sa famille en a beaucoup. Enfin, ils ont toujours plein de glaces dans le congélo et j'ai goûté. Je me suis dit, putain, mais c'est méga bon. Et du coup, nous voilà avec la Ninja Creamy. On l'a trouvé évidemment comme des gros pigeons sur TikTok Shop. Je l'ai payé 149 € au lieu de 179 qu'il y avait déjà une réduction sur TikTok Shop. Et de mémoire, aïe aïe aïe, si tu ne peux pas manger ça. Et de mémoire, on l'a vu sur le site Ninja à 230 je crois, je sais plus, ou 270, je sais plus. J'espère que mon amoureux ne voudra pas d'avoir ouvert sans lui. On va voir. Bon, il devrait pas tarder à arriver, donc il aura peut-être pas loupé tout le déballage. Putain, mais elle a encore emballé. Dingue. Ah, c'est bon, il y a un deuxième pot. Bah déjà, il va falloir que je comprenne comment ça marche. Ouais, je suis en train de casser des trucs. On va juste enlever les papiers. Il va falloir qu'on lui trouve une place. On n'a pas de place. On a je ne sais pas combien de robots. Si vous avez regardé la vidéo d'avant, je vide le cellier, on le range. Et déjà, j'ai un robot compagnon. J'ai un extracteur de jus. J'ai mon robot pâtissier dont je me sers beaucoup. On a le grille-pain. Là maintenant, on a la cafetière. On a la soda stream. Mais vraiment des gens influencés finalement, tout simplement. C'est comme ça que je me vois. Hein. Je ne vais pas dire non, on n'est pas influencé si on est carrément influencé. Hein. Il va être trop content, je suis trop contente pour lui. C'est vraiment un cadeau pour nous deux, hein, mais c'est plus lui qui la voulait. Et donc du coup, bah, je lui ai fait ce petit plaisir-là. On m'achète les souvenirs de jeunes des fois, donc autant qu'on profite. Et tant qu'on peut se faire des cadeaux. On partira pas avec notre argent dans notre tombe. Hein. Je suis trop contente, je suis trop excitée. Du coup, j'ai envie de faire des sneakers. Donc, on a la ice cream, le sorbet, la light ice cream. Ok. On a le smoothie bowl, on a le gelato et on a le milkshake. Milkshake, je crois que j'aime pas. Mais peut-être que j'aime pas les goûts qu'on me proposait avant et que là, je vais pouvoir aimer les goûts. Je sais pas. Et on a des extras. Oh, j'ai vraiment trop hâte. Et là, ce qui est trop bien, c'est qu'on va partir faire des courses. Et donc, je sais dorénavant qu'on va aller acheter tout ce qu'il faut, déjà pour nous, plus pour faire les glaces. Non mais, vraiment, je suis trop contente. En vrai, j'ai l'impression qu'on a 5 ans, mais alors qu'on est des gros darons. On est des gros darons, mais on kiffe notre vie, c'est trop bien. Donc là, du coup, on a... Je sais pas si ça hache vraiment, mais en tout cas, c'est le mélangeur. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas du tout où ça se fout, ça doit pas du tout se foutre là. Enfin bref, je regarderai tout correctement. Et voilà, mais non mais c'est génialissime. On a donc 2 pots, ce qui est largement suffisant. À tout moment, Benoît rentre, il va me dire on va acheter plus de pots, je ne sais pas. Mais je suis trop contente. J'installe tout, je lave tout et puis dès qu'on doit tester les glaces, je vous embarque. On va faire comme ça.
On a encore plein de trucs à faire. D'ailleurs cet après-midi j'ai mis ma brassière et je pense que je vais mettre un legging après même s'il fait carrément chaud. J'ai un rendez-vous pour un soin ostéo-kiné énergétique en même temps. J'ai trop hâte, donc on va voir ce qu'il en est. Après notre Ninja Creamy qu'on a reçu et que j'ai mis juste ici là, enfin juste là, on a reçu, et ça j'avais complètement oublié, mais on a reçu notre arbre à chat parce qu'on en a pris un plus grand. En même temps, celui-ci, comme vous pouvez le voir, il est un peu comme ça. Donc même si Billy elle y est, on voulait en prendre un plus stable et mieux parce que celui que j'ai là, c'est un Jiffy. Et bon, il est très bien, je mets 69 € ou 59 € pour un truc qui est pas très stable. Flemme. Donc du coup, ce qui va en être de l'arbre à chat des restants, je vais le prendre et je vais le mettre sur le meuble que j'avais gardé pour eux, qui est dans la chambre, et ça leur fera un moment pour, enfin un endroit pour grimper, sauter, et pas que l'arbre à chat qui sera dans le salon, dans le nouvel. C'est un arbre à chat XXL. Je vais commencer à monter le début. Il va falloir que je vous fasse un récap, je sais juste pas quand. Parce que là j'ai pas encore terminé le montage de la vidéo qui doit sortir aujourd'hui, donc ce mardi. Il me reste pas grand chose, donc je pense que je pourrais terminer ce soir. Si je n'arrive pas à monter l'arbre à chat, je prends le PC, l'amoureux prend l'arbre à chat. Et je pense que dans la prochaine vidéo je vais vous parler du coup du rendez-vous que j'ai eu aujourd'hui, de mon rendez-vous de kiné ostéo et un peu médecine chinoise sur les bords, énergie, tout ça. C'était super méga intéressant. Donc faut que je vous fasse un retour là-dessus quoi. Parce que vraiment c'était trop bien. Pas de sport aujourd'hui du coup. Je suis un peu deg. Je crois que j'arriverai pas à faire une semaine entière, c'est hyper frustrant. En plus l'amoureux pour l'instant non plus. Il en manque de motivation plus. Donc du coup il se motive pas vraiment. Et si on préparait une glace ensemble? Alors, on a réussi la semaine dernière, enfin non, mardi de cette semaine, donc le 4 je crois, on a reçu la Ninja Creamy. Donc il va nous falloir 300 g de skyr. J'ai pas encore testé le skyr à la brebis là. Parce qu'en théorie, je mange plus de lait de vache, mais donc je pense que je pourrais le digérer comme ça. Donc, on a dit 300 g. Hop là. Entre 15 et 20 g de cacao. Moi, j'ai pris le cacao 100%, qui est fait pour les pâtisseries et boissons chaudes. De toute façon, je fais toutes mes courses à Biocop. Donc il vient forcément de Biocop. Il n'y a pas de sucre ajouté. Donc ça c'est plutôt cool. Et c'est parti. De toute façon je sais pas faire proprement. Donc, je suis carrément gourmande donc on va partir sur 20. Oh non mince. 25. Attendez. Voilà. Allez hop. 22 exactement. Ensuite 20 à 30 g. Et c'est parti, ça va aller vite. Pile poil 30. Allez, et à partir de là, nous allons mélanger énergie. Toujours pas, hein? Avec énergie. On mélange avec énergie. Je prends donc la fourchette.
Et vous voyez que j'ai déjà la première. Vraiment, ça cristallise, on dirait, c'est assez drôle. Donc, je laisse tout. Elle, je la récupère dans 1 heure à peu près. Et on sera bon. Bon, du coup, je vais préparer l'espèce de caramel, enfin le faux caramel avec les dattes. Celles-ci, c'est des Mazafati. Elles viennent d'Iran. Et elles sont super bonnes. Elles coûtent un peu, elles sont bonnes. Je crois que il y en a combien? 250 grammes. Les 250 grammes, j'ai payé quasiment 5 euros. Bon, voilà, 4,60 € ou quelque chose comme ça. Bref, j'ai dénoté, j'en ai pris 6 parce que c'est 5-6, donc 6, on est gourmand, on avait dit. Sur du coup, ma préparation de glace qui est là dans le congélateur depuis 24 heures. Et après, on va pouvoir incorporer du coup les dattes et le beurre de cacahuète. Ça se concrétise, les amis. J'ai vraiment hâte de goûter. Je sais pas si je ferai en forme de sneakers parce que du coup dans ce cas-là, il faudrait que je les enrobe de chocolat, mais j'en ai pas. Je vais peut-être demander à mon amoureux qui m'en ramène. Mais je pense que pour ce soir, on va faire comme ça. Et comme demain, on va chez son frère, à voir si je me tape la déterre de les faire vraiment en forme sneakers. Sinon, ça sera juste en pot. Et ça serait très bien, je pense. Alors, je dois mettre ça dedans. Désolée, je reprends la recette parce que du coup, c'est vraiment une première. Faut que je mette dans le pot Ninja et que je lance le programme Light Ice Cream. Crème légère, enfin glace légère. Jusque là, on est à peu près bon. C'est juste que là, tout simplement, il n'y a pas besoin d'appuyer. Ok, donc là, je l'allume. Ok, c'est là qu'il faut que j'appuie. Bon. Ça vient de finir, donc en fait il y a une petite jauge de temps. Ça vient de se terminer. Je pense que je peux ouvrir. Alors, on va y arriver. Hein. Ah ouais. Alors, je suis sur quelque chose de caramel. Enfin, pas caramel, d'assez poudreux. Alors, attendez. Je sais pas si vous allez voir. C'est assez poudreux, mais il disait que c'était normal, que c'est à cause du skyr. Donc je vais tout simplement mettre de l'eau. Ils disent qu'il faut rajouter de l'eau quand c'est ça. Bon, finalement je pars sur du lait d'avoine. Vraiment le chocolat, on le sent, mais... Voilà, et là, on respine. Bon, ça doit avoir cette texture-là. Vous voyez, donc j'ai dû remettre 2 fois du lait d'avoine. Maintenant, je vais creuser mon trou. Ah oui, c'est très... Ah ouais. C'est très satisfaisant. Je vais creuser mon trou et je vais mettre du coup mes toppings. Hop. Pour vos dattes, faut vraiment pas que ce soit trop liquide, faut que ça fasse comme, je vais dire une sauce un peu épaisse. Et encore, je sais pas si on peut vraiment dire une sauce, mais quelque chose d'assez, enfin assez épais quoi. Faut pas que ce soit liquide. Si c'est trop liquide, moi j'ai rajouté 3 dattes. Voilà. Hop. Je suis actuellement en train de faire le montage de cette vidéo là. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas fait de retour sur le sneakers que je préparais, sur la glace sneakers que je préparais. Donc, je vais le faire rapidement. On me voit rajouter les toppings et en fait, au moment de la dégustation, je me suis rendu compte que laisser la peau de la date, c'était pas une bonne idée parce que pour ceux qui n'aiment pas les petits morceaux, on la sent. Donc je recommande que dès qu'on l'a fait tremper au bout de 2 minutes dans de l'eau tiède, on retire la peau pour qu'on ait une date un peu plus lisse, j'allais dire suave, mais vraiment lisse pour que la texture elle soit vraiment la plus cohérente avec le caramel. J'ai rajouté aussi du sirop d'agave juste avant de la remettre au congélateur parce que je trouvais que le chocolat était trop amer. En même temps, j'avais un chocolat à 100%, ce qui fait que du coup c'était très fort et j'en avais mis un peu beaucoup. Donc on rajoute du sirop d'agave, on goûte parce que c'est quasi instant.
Et franchement ça a été, je l'avais remis du coup, j'avais préparé la veille, donc elle était restée encore 24 heures de plus dans le congélateur. La texture est bonne, en revanche je pensais bien à la sortir peut-être 15 minutes avant si vous l'amenez ailleurs que chez vous, pour qu'elle puisse avoir vraiment une texture un peu de glace. Et il faudra amener la machine chez vos convives et pas pratique non plus. Donc je recommande juste, en tout cas pour l'instant c'est les seules astuces que j'ai trouvées, c'est de la sortir 15 minutes avant. On va pas être du tout sur une crème, enfin une glace, la laitière c'est pas pareil en termes de texture. En tout cas, j'ai vraiment pas réussi à trouver la même pour l'instant. J'ai testé qu'une seule fois, donc je peux vraiment pas plus en parler. Je vais tester très prochainement des sorbets, parce que j'ai ma famille qui va arriver. Donc si je peux, je vous filme ça et j'aimerais bien filmer ça parce que pour le coup, je vais faire ça avec des fruits surgelés. Donc ça sera beaucoup plus rapide, il n'y aura pas besoin de ce temps de latence des 24 heures la veille. Donc voilà. Bon, on est dimanche. On est parti faire une rando rail. Ouais. On est parti faire une rando rail. Je sais plus où c'est exactement ici. C'est à 45 minutes de Boulogne. C'est une petite rando rail de 1h30 normalement. Je vais vous montrer. En vrai ça va être cool je pense. Il fait bon, enfin il fait lourd. On a pris un pull au cas où il allait pleuvoir. Mais ça va être pas mal. Franchement c'est cool parce que en plus ils disent, là je suis en train de voir parce qu'on a les consignes et tout, la distance de sécurité obligatoire entre chaque rando rail est de 100 mètres, donc du coup c'est cool, on a personne derrière, on peut être vraiment chill, tranquille. Je vais vous montrer parce que c'est vraiment trop cool. Du coup ça va être là, ça va être vraiment trop cool, j'ai trop hâte. Et j'aime trop faire des activités comme ça, j'ai trop besoin d'être dans la nature. Et du coup j'ai trouvé ça. Je me dis que ça peut être cool, c'est pas une rando où on se crève et en plus on s'est levé carrément tard aujourd'hui. Ouais, du coup je me dis que ça peut être pas mal. J'ai trop hâte de vous embarquer, je pense qu'en vrai ça peut être une très bonne activité en famille. Je regrette juste de pas avoir amené Billy, mais après je me dis que ça aurait été peut-être trop long pour elle, je sais pas. T'es heureux d'être là? Trop bien. Franchement, le meilleur emploi possible. Et là, on attend parce qu'on doit faire un demi-tour sur une plateforme pour partir dans ce sens-là. Et du coup, on aura le côté de la descente. Voilà. On est sur la descente. C'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide quand même. On se retrouve mercredi 19 août. On vient de faire un inventaire dans la boutique. Il y avait plus de 2000 références. C'est bon pour vous? On a commencé à 8h, j'ai fini à 17h15. Avec 30 minutes de pause. C'était vraiment très sport. Il y avait il y a les marches de la cave plus les marches pour aller à l'étage. Il y a encore 3 petites marches. C'était vraiment bref. Je voulais qu'on parle d'un sujet, je voulais vous montrer un peu là, étant donné que j'arrête le gluten comme j'avais dit dans quelques vidéos avant. Parce que je ne le digère vraiment pas. En fait, je vais vous faire un retour du rendez-vous que j'avais eu du coup le mardi de la semaine dernière. Je suis allée voir un ostéo-kiné qui est dans les énergies et franchement il était c'était trop intéressant, c'était vraiment franchement trop bien. Je suis restée 1h30 avec lui.
On est sur vraiment de l'ostéo mais très doux, donc il m'a rien fait craquer, c'était vraiment, il pose ses doigts et il me manipule délicatement, donc c'était vraiment trop bien. Il m'a fait part que mon estomac était du coup bien très sensible, comme je le pensais, et que l'arrêt du gluten était une très bonne idée et qu'il fallait que je mange anti-inflammatoire. Du coup, j'ai couru à la Fnac le jour même et j'ai acheté le guide complet de l'alimentation anti-inflammatoire. Il est franchement hyper complet. Je suis toujours en train de le feuilleter, donc on a en fait toute l'explication de pourquoi, comment, qu'est-ce que ça fait dans notre corps, comment notre corps réagit. Donc il y a un peu, je mets des grands guillemets, mais il y a un peu de cours, on va dire, enfin cours, d'explication à dire technique. Mais c'est très intéressant, ça parle vraiment de toutes les causes que le corps peut rejeter et qui fait qu'il est nécessaire de manger anti-inflammatoire, parce qu'il y aura des corps qui vont pas avoir de problème et que manger, on va dire, des aliments un peu plus inflammés ne va pas trop déranger. Moi en revanche, c'est pas possible. Donc du coup, il est franchement bien. À l'intérieur, vous retrouvez 60 recettes, donc ce qui est pas mal, ce qui fait un peu plus de 3 semaines de menu. Il y a un challenge, donc j'en suis pas encore là, mais je le feuillete quand même pas mal. Et en aparté, parce que j'avais besoin d'avoir vraiment un guide complet de tout ce qui pouvait être recette, et comme ça j'ai pas besoin de chercher, de me casser la tête, vu que je reste hyper novice dans ce milieu là, j'ai pas à me dire ah, je vais manger que des lentilles, que ci, que ça. Donc et d'une, il est trop beau, je le trouve vraiment beau, il est quand même très épais. Donc celui-ci je l'ai payé 21,90 € et celui-ci je l'ai payé 19,95 €. Franchement, je trouve pas ça excessif quand on voit l'épaisseur. Il est trop chouette parce que, je vais vous montrer, hein, mais on va voir dans un premier temps toutes les bases de pâtes de pain. Vraiment, ça va être toutes les bases. On va voir comment on peut faire des sablés, on va voir surtout comment on peut faire, et ça j'ai trouvé ça trop bien. Mais franchement, enfin, puis c'est bien expliqué, je trouve. Au début, vous avez un petit peu toutes les explications aussi des aliments, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter et tout. Je le trouve assez complet. Pour le prix, il y a beaucoup de... T'as envie de sauter, ah ouais. Hein. Parce que vous la... Ah si, vous la voyez, mais elle a envie de sauter. Viens, je vais la chercher. Viens. Hop là. Parce que la dernière fois, elle a vraiment sauté comme ça. Je crois que je suis griffée dans le dos. Mais bon. Donc je disais, non, ce qui était plutôt cool, c'est qu'il est réparti en plusieurs chapitres. Donc on va avoir repas, déjeuner, goûter, et ainsi de suite, hein, franchement. Et puis ça a vraiment pas l'air compliqué et c'est ce que je voulais. Je voulais du simple, du efficace, qui prend pas trop de temps, parce que bien que j'aime cuisiner, j'ai pas envie de passer du temps en cuisine tout le temps. Donc je le trouve vraiment bien, et quand on voit les desserts, je vais vous montrer, hein, mais on peut pas se dire que le sans gluten c'est pas des desserts normaux. Je suis désolée, hein, mais je vais vous montrer. Moi la première, je pensais que ça allait être très restreint, ou enfin oui, on allait avoir quelques recettes et pas plus que ça. Il y a des recettes que je connais pas du tout, mais je suis désolée, mais quand on voit tout simplement les bûches comme ça, je me dis que on peut pas deviner que c'est du sans gluten. Après, il y a encore d'autres pâtisseries, hein, mais franchement, je suis hyper satisfaite et j'ai vraiment super hâte d'aller faire les courses, parce que de toute façon, il va falloir qu'on aille les faire. Donc je vais en profiter pour, on va dire, sélectionner peut-être 4-5 recettes que je ferai en double à chaque fois pour avoir midi et soir, à savoir que le soir je mange très peu. Mais du coup voilà ce qui m'a été quand même tiré de mon rendez-vous, qu'il fallait vraiment que je fasse hyper attention à mon alimentation, parce que j'ai ma rate qui est très sensible, et mon estomac également, et donc mon foie aussi. Donc ça va très bien avec ce à quoi je pensais. Donc je suis plutôt contente, j'avais fait un autodiagnostic qui était pas dégueu, donc trop cool. Et l'autre point, c'était besoin de nature. Étant fille de la campagne, j'ai beau adorer la mer et passer des heures à la mer, il n'y a aucun problème, les pieds dans l'eau et autres, j'ai besoin de la campagne. Et donc du coup, il m'a dit, mais vous avez un besoin de renouer avec vos racines péruviennes et autres. Donc trop hâte de mettre plein de choses en place là-dessus. Et ça me fait vraiment plaisir de savoir que ma campagne me manque, que je suis pas folle, bien que je suis carrément bien installée ici. Hein. Bref, il faut que je vous dise aussi, la semaine dernière, Bobby nous a fait une dinguerie. Mais vraiment. On regardait un film avec mon amoureux, et je pense qu'on n'était pas tout seul du tout dans l'appartement, parce que Bobby, il fixait un point. Enfin, je regarde là-bas, mais parce que c'est là-bas qu'il fixait. Il fixait le petit pouf qu'on a. Et c'était étonnant. Il avait les oreilles baissées.
Il reculait avec le dos bien arrondi, un peu les poils hérissés, mais il n'avait pas peur, c'est-à-dire qu'il grognait pas ou autre. Il avait les pupilles ultra dilatées parce qu'on avait une lumière tamisée, donc forcément ses pupilles elles dilatent un peu plus pour attraper la lumière. Mais il a fait ça pendant une demi-heure, puis il avançait, mais je vais vous mettre les vidéos de toute façon, vous allez bien voir. Il avançait, il mettait des coups de patte, il reculait, à savoir que c'est toutes les affaires qui lui appartiennent dans lesquelles il mettait des coups de patte. C'est ses peluches à lui, c'était sa sacoche quand il était petit, mais qui a l'odeur de Billy maintenant parce que je le promène Billy là-dedans. Enfin, c'était pas du tout des objets inconnus. J'ai pris mon pendule et j'ai pris mes cartes et j'ai pas ressenti de trucs négatifs parce que je pense que c'était vraiment pas négatif. Je crois que c'était la veille de l'éclipse. Alors je me dis que ça a brassé beaucoup d'énergie et il a dû repérer un truc mais qui était vraiment pas nocif parce que je n'ai jamais rien ressenti alors que je suis quand même assez sujette aux énergies, je les ressens assez facilement et là rien. Donc du coup voilà, c'était la petite parenthèse. Bobby voit les entités finalement, comme la plupart des chats. Mais alors à contrario, Billy, elle était en train de jouer comme si la vie était belle et qu'il y avait absolument rien quoi. On ne saura jamais. J'ai reçu le colis de Bobby et Billy. Je commande depuis plus d'1 an chez Edgar & Cooper. Les colis sont de plus en plus gros, vraiment, et de plus en plus lourds aussi. Mais je vous propose qu'on fasse un unboxing ensemble. Comme ça, vous allez voir un peu ce que je donne et merci Bobby, les découvertes que j'ai faites chez eux, qui ont l'air d'être vraiment pas mal. Maintenant que je vous ai calé ici, on va ouvrir le colis ensemble et on va voir. Je me rappelle plus ce que j'ai commandé. Il faut savoir que c'est des colis que je commande 1 mois avant. Enfin, ça se fait automatiquement. Je vais rajouter peut-être 3 jours avant s'il y a des trucs que je dois rajouter ou enlever. Là, j'avais enlevé le sachet de crevettes, j'allais dire. Le sachet de croquettes de... Ils savent ce que c'est. Hein. Vous savez trop. Hein. J'ai retiré le sachet de croquettes de Billy parce qu'elle s'intéresse simplement aux croquettes de Bobby. Donc, hop là, tiens, tu te mets là, ma fille? On va voir. Ah, c'est ça qui m'intéressait. Donc, c'est le pack délices de la ferme en sauce. On est vraiment sur une texture, je vais vous montrer. On est vraiment sur cette texture-là. Un peu morceau. Donc, je me dis que ça peut être pas mal. On est sur 3 poulets, 3 agneaux, 3 dindes et 3 canards. Et ça, c'est carrément pratique. Je m'en suis rendu compte là, quand je vais à la plage avec eux, parce que du coup, je prends une assiette, j'ouvre et ils ont leur repas, contrairement à la pâtée qui, je vais vous montrer. J'en ai vraiment pris beaucoup. La pâtée. Bah, la pâtée, c'est plus Billy qui en mange. Ah, vous savez ce que c'est? Ah, mais c'est fou, hein. Autant pour les autres colis que je peux m'ouvrir pour moi, ils s'en fichent un peu, mais autant ça. La pâtée, c'est pas pratique parce que... Mais j'ai pas pris de pâtée. Bon, j'aurais pris que des boulettes. Elle, c'est vraiment de la boulette que je prends pour Billy. On est sur du cabillaud principalement, ou alors du canard. Et je prends aussi un peu de thon, mais ça, c'est plus Bobby qui va y manger. Donc, on va ranger tout ça après. J'ai pris, évidemment, beaucoup de friandises parce que il raffole des friandises. Les friandises, pour le coup, elles sont pour les deux. 2 types de friandises. Il y a des espèces de rolls comme ça. C'est ce qu'ils préfèrent le plus. C'est un peu moelleux. Et je sais pas, c'est peut-être du fait que ça roule plus s'ils y aiment trop. Et là, après, on est sur des espèces de petites croquettes avec des petites formes. Ils aiment bien, hein. Ils vont bien les manger et autres, mais ils préfèrent. Et là, je vais avoir celles-ci qui vont être un peu fourrées à l'intérieur. Voilà. Bon, vous avez Bobby par ici. Vous allez la voir sur le champ et du coup, vous allez plus pouvoir avoir la commande. Viens, maman. Viens. Viens, je t'en ouvre un. Si j'y arrive, si maman elle y arrive. Ah, allez, viens. Hop là. Allez, vous allez chasser. Ça les occupe. Les petits sachets, c'est pour les deux.
Donc j'ai pris un sachet, enfin un pack ferme et j'ai pris un pack pêche. Donc on a pareil 3 saumons, 3 cabillaud, 3 thons et 3 truites. Je vais pas l'ouvrir, je le rangerai après avec vous. Mais du coup, carrément pratique, je trouve vraiment. Donc je suis très contente. Là, on a vraiment toutes les pâtés de Bobby. J'en ai eu pour normalement 130 et quelques, mais j'ai très souvent des codes de réduction. Je pense que c'est des points fidélité en fait. C'est au bout d'un certain point, enfin un certain nombre de points, j'ai 10%, je crois. Donc c'est franchement cool. Pour Bobby, il aime pas par exemple quand ça va être maquereau et saumon ou maquereau poulet, je sais plus. J'ai remarqué qu'il aime des goûts en particulier. Notamment le saumon et poulet, ça il va manger. Saumon naturel, il va adorer. Il y en avait un qui donnait envie, mais moi parce que j'adore le maquereau, c'est pour ça. Mais lui, il aime pas du tout. Et sinon, on a un dernier, je crois, ou alors je ne le prends plus, je ne sais plus. Si on a un thon crevette, le thon crevette, il fait pas 10 minutes. Il fait 2 minutes et encore. Donc, je suis plutôt contente. Et là, on n'a pas commandé beaucoup. Et on a la pâtée pour Billy. Mais ça, c'est vraiment principalement pour Billy parce que c'est plus pour chaton. Et on est du coup sur des recettes sans céréales et sans sucre ajouté. Et j'ai pris 4 fois la même. Je me suis plantée. Bon. Heureusement que j'ai les sachets. Parce que du coup, Mimi, elle a fait un Billy. Je sais pas, je l'ai complètement oublié ce mois-ci. Et on a du coup le gros sachet de crevettes. Je crois que on a 4 kg 2. C'est celle que Billy mange et que Bobby mange. On est sur un... Je crois que c'est saumon que je lui prends. C'est pas écrit, c'est écrit en allemand, mais je comprends pas l'allemand. Mais il me semble que c'est saumon que je prends parce qu'il n'avait pas aimé les poulets. Donc je reste sur le saumon, je tente pas aux choses, mais voilà. Voilà. Et là, j'ai aussi une autre commande que j'avais prise sur Amazon parce que notre fontaine qu'on a, j'avais plus de filtre. Il va falloir que je le change. Ça m'a coûté quand même 25 €, ce que je trouve excessif. Mais c'est pas grave. J'avais pas le choix de toute façon. J'espère juste que je ne me suis pas trompée. Ouais, donc ça... Oh, mais Billy, vous voyez pas, mais elle m'a tout renversé. Ça va pas, ma grande? Tiens, viens manger. Hop là. Alors, je disais que ça se présente sous forme de petite mousse comme ça. Et vous avez... On va le faire ensemble puisque vous allez voir, c'est crapi ce qu'il y a dans la fontaine là. Et vous avez du coup les 2 autres filtres comme ça. Et là, j'en avais besoin, mais je trouve que 25 € c'est quand même très cher. Je clean tout ça et... Bon là, du coup, vous avez un peu le tiroir des animaux. On a principalement Bobby ici et Billy ici. C'est celle qui nous prend plus de place. Mais souvent, on alterne si ça va pas. J'avais acheté là à Maison du Monde, du coup, que je trouve très jolie. Une petite boîte Bisous Miaou. C'est là où je mets les croquettes de Billy, mais en fait, elle ne les mange pas, cette Chippy. Donc, je me retrouve pour l'instant avec un tas de croquettes. Je ferai certainement un don. Je pense que ça peut être pas mal. Là, on va avoir tout ce qui est papier en général. J'ai un paquet de croquettes de rab si jamais je suis à court. Je vais avoir les médicaments ici que je range. Comment ça on voit? Il y en a pas mal déjà. Il me reste toujours des friandises. J'en ai vraiment toujours beaucoup. J'en ai encore là d'ailleurs. Mais vous voyez, celle-ci, c'est celle qui mange le moins. Il les mange, hein, mais c'est pas celle que je privilégie en premier. Il y a vraiment Bobby qui est déjà prêt à manger. Donc, nous allons voir l'organisation parce que je ne sais pas comment je compte faire. Ce qui est pratique d'ailleurs, quand je m'étais inscrite chez Edgar Cooper la première fois, j'avais eu cette jolie boîte où je mets les croquettes de Bobby et que je l'amène de partout quand je suis en déplacement ou autre. Je les ai toujours avec moi. C'est franchement pratique, donc je le remplis, puis hop, ça va dans son sac. J'ai toujours des gamelles au cas où, pareil, quand on se déplace. Donc, c'est franchement pratique. J'ai les fameux aranettes dont il ne s'est jamais servi. Et les carnets de santé qui sont juste en bas. D'ailleurs, le 28 août, on va avoir des friandises, j'en ai encore beaucoup.
Le 28 août, je ramène Billy chez le veto parce qu'elle a son rappel de vaccin. Donc, on va pas louper ça. Hein. Et pour la fin de ce vlog, je vais vous laisser en image avec la cavalcade. C'est un défilé qu'il y a ici à Boulogne. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi, mais c'est un défilé à thème. C'est un peu comme un carnaval, mais il y avait des thèmes cette année, c'était un peu sur le monde, et les différents mondes. Donc c'est-à-dire qu'on a eu le monde marin, on a eu les Andes, on a eu les pirates et autres. Je travaillais, donc j'ai pas vraiment bien en profité, mais c'était juste devant la boutique, donc je suis vite sortie et c'était franchement chouette. Et ça va un défilé qu'il y a apparemment tous les 15 août. Mais je vous laisse en image parce que c'était chouette. On va pas être sur des grandes vidéos bien faites parce qu'encore une fois je travaillais, mais c'était franchement très cool. C'est une jolie tradition qu'ils ont, je trouve, et il y avait beaucoup de monde. Donc voilà, en attendant, je vous fais des bisous. Pensez à vous abonner, on est 98. Est-ce qu'on serait pas bientôt 100 ? Je pense que si. Abonnez-vous et laissez un like si ça vous a plu en tous les cas. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Bisous!